Tu veux connaître mon top 5 des cryptos risqués avec un fort potentiel explosif? Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement être un top 5 des crypto-monnaies risquées mais à très fort potentiel explosif. Je précise bien des crypto-monnaies risquées. En fait, tout simplement, lors de mon précédent top 5 des crypto-monnaies que je vous avais fait il y a à peu près une semaine et demie, c'est vrai que pas mal de personnes m'avaient dit, j'avais eu des retours très positifs, mais j'avais eu quelques petits commentaires qui me disaient clairement c'est un super top, je pense que tes cryptos vont exploser, mais par contre j'aimerais aussi que tu me fasses un top avec des crypto-monnaies plus risquées, moins connues et avec des capitalisations de marché un peu plus faibles. C'est pour ça que je vous refais un deuxième top 2 semaines après, mais cette fois c'est des crypto-monnaies qui ont clairement un potentiel explosif énorme parce que des capitalisations de marché beaucoup plus faibles, mais qui sont aussi beaucoup plus risquées. Là, je vais vous montrer des crypto-monnaies qui seront pour le maximum aux alentours des 300-400 millions de dollars, mais la plus faible que je vais vous montrer est aux alentours de à peine 1 million de capitalisation de marché. Donc c'est clairement le genre de crypto-monnaie, s'il y a une hype dessus, qui peut faire des fois 100 ou des fois 1000. Après, je ne vous suis pas conseiller en investissement financier de 1 et je ne vous dis pas que ces crypto-monnaies font des fois 1000. Je vous dis juste que d'un point de vue graphique, que d'un point de vue projet, c'est des crypto-monnaies qui peuvent clairement exploser. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, un petit commentaire de référencement fait toujours plaisir et j'adore vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, je vous rappelle que 65% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne le sont pas. Mais passons tout de suite sur le thème du sujet, à savoir mon top 5 des crypto-monnaies risquées avec un fort potentiel explosif. Du coup, commençons tout de suite avec la crypto-monnaie que je classerai en cinquième position. Il s'agit de Veracity avec son ticker VRA. Veracity, pour l'instant, classé 174e avec une capitalisation de marché de 314 millions de dollars. C'est donc un projet quand même assez petit. Il faut savoir que Veracity est quand même 20 fois plus petit que son principal concurrent, Theta. Donc pour moi, si Veracity arrive à gratter des parts de marché à Theta, clairement c'est quelque chose qui, si Theta fait un possible x5 ou x6, un Veracity, ça peut peut-être faire un x10 ou un x15, même un x20. Donc une crypto-monnaie qui a quand même un très gros potentiel. Veracity, tout simplement, c'est quoi? Ça va être une plateforme de lecture de vidéos qui va récompenser de manière tokenisée le public et permettre aussi de mettre en place des programmes de fidélité et de partenariat. C'est une énorme structure, il faut savoir qu'ils ont plus de 2 millions d'éditeurs de vidéos. Ce que j'appelle des éditeurs de vidéos, c'est des créateurs de contenu. 550 millions d'utilisateurs et 110 millions de vues mensuelles. Ils vont utiliser la technologie de Proof of View pour vérifier de manière sécurisée, précise et publique la mesure d'audience et éliminer les fausses vues. Et en fait, tout simplement, le but de Veracity, c'est de se spécialiser dans l'e-gaming. Et ça, c'est hyper intéressant parce que l'e-gaming, c'est clairement un secteur qui va exploser. Pour moi, en fait, Veracity, c'est clairement un concurrent à Theta, mais dans ce qui est plus connu et pas décentralisé, bah, c'est simplement un concurrent, peut-être un futur concurrent à Twist. Donc c'est quand même quelque chose qui a vraiment une énorme possibilité d'exploser. En plus, c'est en dehors du top 100 et sa capitalisation de marché est pas encore énorme. Veracity, en termes de communauté, c'est quand même 173 000 followers sur Twitter. Donc c'est quand même quelque chose d'assez gros. Et comme je vous l'ai montré, ils ont quand même 550 millions d'utilisateurs sur leur plateforme. Donc c'est quelque chose d'énormément suivi. Sinon, si on regarde le Veracity d'un point de vue graphique, que dire du Veracity d'un point de vue graphique? Clairement, un graphique intéressant. Le Veracity est actuellement sur un plus haut historique, mais clairement, on peut voir que au niveau du RSI qui montre la force du mouvement, on n'est même pas encore en zone de surachat. Donc clairement, pour moi, ça peut pousser. En termes, pour moi, il faut savoir si le leader je vous ai parlé de Theta dans mon top 5 des cryptos, là je vous fais un top 5 des cryptos risqués. Pour moi, si Theta explose, clairement tout l'écosystème et toutes les crypto-monnaies liées au streaming décentralisé risquent d'exploser aussi. Là, on voit qu'il y a quand même énormément de volumes qui sont rentrés, donc clairement, oui, ça pousse un peu, mais il y a aussi énormément de volumes qui sont accumulés dedans. Moi, je pense que c'est le genre de crypto-monnaie qui peut quand même exploser à la hausse. Poursuivons avec la crypto-monnaie classée en quatrième position. Il s'agit de Kali Network qui est 625e au niveau du CoinMarketCap avec une capitalisation de marché aux alentours des 42 millions de dollars. Donc clairement pas un projet énorme et vu ce qu'il propose, c'est clairement quelque chose qui peut nous faire un petit x10, même peut-être un x100 dans les mois ou dans les années à venir. Le Kali Network, c'est quoi? C'est tout simplement un projet d'oracle universel sur Polkadot.
c'est tout simplement un oracle qui va être cross-chain et donc aller avec l'interopérabilité de Polkadot. Son but, ça va tout simplement de donner de donner des données économiques et financières, tout simplement être l'oracle de la DeFi sur Polkadot. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la DeFi est en train d'arriver sur Polkadot. On voit qu'au niveau de Kusama, on a Karura qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais qui est utilisable, mais qui n'est pas encore trop utilisé avec trop de moyens, et qu'il y a son grand frère Akala qui va bientôt arriver, et qu'on va avoir vraiment énormément de fonds qui risquent de rentrer dans ces deux écosystèmes. Et clairement, si Kali Network est choisi comme oracle de ces deux écosystèmes, il va avoir énormément de flux financiers qui vont passer par Kali Network, et ce projet risque véritablement d'exploser. D'un point de vue graphique, clairement, je ne suis pas passé sur TradingView parce que le seul graphique que j'ai trouvé était face à l'ETH et je trouvais que c'était plus intéressant de regarder son graphique par rapport au dollar. On voit que Kali Network est monté quasiment au maximum à plus de 2 dollars, qu'on est actuellement aux alentours des 27 centimes, que clairement là on a une consolidation, on a une belle période de descente et que là depuis quasiment juin on est dans une période de consolidation. Donc clairement c'est le type de projet dont on parle pas trop et qui pourtant, avec la hype qui est en train d'arriver sur Polkadot avec ses parachains et aussi la hype qui peut arriver sur la défi, c'est le type de projet qui peut clairement exploser à la hausse. Après, forcément, c'est classé en termes de capitalisation de marché au-delà quasiment, enfin au-delà de la 600e place, donc ça reste quelque chose de très risqué. En termes de communauté, Canny Network, c'est 60 000 followers, donc quelque chose de pas énorme, mais pour un projet qui est 625e et qui est quand même un concurrent à Chainlink au niveau des oracles, même si c'est plus spécialisé en finance décentralisée, c'est quand même quelque chose qui a déjà une belle communauté et et je vous le répéterai pas assez, mais avec ce qui va arriver sur Polkadot, que ce soit au niveau DeFi ou au niveau des parachains et donc une énorme hype, Kali Network risque d'en profiter. La crypto-monnaie que je classerai en troisième position est donc le Ensure Network avec son ticker Ensure. Cette crypto-monnaie est classée 1778e en termes de capitalisation de marché avec un market cap de seulement 1 million de dollars. Donc c'est clairement une crypto, s'il y a une hype dessus, clairement on peut aller faire du x100 ou même du x1000 si on arrive à arriver aux alentours du milliard. Après, je vous le rappelle, ça va avec le thème de cette vidéo d'un deuxième top que je fais, mon top 5 des cryptos à fort potentiel explosif, mais clairement sur lesquels il y a aussi un énorme risque, parce que tout simplement dans la dernière vidéo, on m'avait demandé des cryptos un peu moins capitalisés et un peu plus risqués au niveau d'un top. Ensure Network, du coup, c'est quoi? C'est tout simplement un système d'assurance au niveau de la finance décentralisée. Quand on sait que la finance décentralisée, pour moi, dans les cas de ces balbutiements, quand on voit les value lock, enfin les total value lock ou l'argent qui est mis dedans, oui, c'est des gros montants, mais clairement, pour moi, s'il y a une démocratisation des crypto-monnaies et que les gens comprennent qu'ils peuvent faire vraiment beaucoup plus d'argent qu'avec les banques traditionnelles, l'argent qui va rentrer dedans peut être encore 100 ou 1000 fois plus gros. Et clairement, les projets d'assurance au niveau de la finance décentralisée pour rassurer un peu tout le monde peuvent exploser. Ensure Network au niveau de la communauté, c'est quand même 7000 followers. On voit, c'est un tout petit projet. Et clairement, il a une grosse possibilité d'exploser. Maintenant, on va aller voir au niveau graphique. Et pour moi, c'est d'un point de vue graphique que ce projet est le plus intéressant. On peut voir que voilà, c'est un projet clairement qui depuis mi-mai est en train de latéraliser. Et l'autre chose énorme qu'on peut voir, c'est que ces grosses mèches vertes là, c'est qu'il y a énormément de volume au niveau de Ensure Network. C'est-à-dire que clairement, on voit énormément de volume d'achat et très peu de volume de vente. C'est-à-dire qu'il y a une ou plusieurs baleines qui sont en train d'accumuler de ce token, d'acheter en DCA et par palier, tout simplement, ils sont en train d'accumuler au fur et à mesure des tokens du projet Ensure Network. C'est-à-dire que là, clairement, à chaque fois que vous voyez une grosse mèche, c'est qu'une baleine en achète de plus en plus et elle ne les achète pas tous d'un coup, tout simplement pour ne pas faire exploser le prix. Et dès que le prix et dès qu'elle en aura assez, elle pourra tout simplement assez facilement, si elle arrive à avoir 80 ou 90% du supply, faire exploser les prix. Donc clairement, oui, c'est un projet risqué, mais je me dis que d'un point de vue graphique, avec l'accumulation qu'on est en train de voir, plus la latéralisation au niveau du cours, et possiblement des baleines qui sont en train d'accumuler pour faire exploser les prix derrière, on peut clairement exploser. Et une capitalisation de marché de seulement 1 million de dollars, c'est clairement quelque chose qui peut très vite avoir une hype et faire un x100. Et même si on va vraiment dans la folie et que la DeFi se démocratise, peut-être dans des années, Ensure Network, ce sera un projet à 1 milliard de dollars et il y aura clairement un x1000 à faire dessus. La crypto-monnaie qui arrive en deuxième position de mon top est tout simplement le IOS Network. Je vous en ai parlé dans une vidéo assez récente sur le streaming décentralisé. Et IO Network est tout simplement classé 677e en termes de CoinMarketCap avec une capitalisation de marché aux alentours des 34 millions de dollars. Donc clairement un projet tout petit
qui a moyen de pousser. iOS Network, c'est quoi? C'est tout simplement un projet qui repose sur la blockchain iOS Network pour distribuer des contenus vidéo de manière décentralisée. Donc tout simplement pour moi, c'est un petit peu aussi, comme les Veracity, un concurrent possiblement à Theta. Après, on sait que le but de iOS Network n'est pas forcément d'être que spécialisé sur le e-gaming et donc d'être un adversaire à Twitch, mais c'est pour moi quelque chose d'assez intéressant, c'est iOS Network. Et pourquoi? Parce qu'il est très faiblement capitalisé de 1 et aussi que c'est un projet très intéressant et très complet. Pourquoi je vous dis qu'il est très complet? Parce que tout simplement, il a iOSTube. iOSTube, c'est tout simplement un concurrent à YouTube. Vous allez pouvoir partager des vidéos de manière décentralisée, mais vous avez aussi iOS TV, et cette fois, ça va être plus spécialisé niveau gaming et donc être plus un adversaire à Twitch. Donc en fait, c'est un projet qui est très complet et qui peut essayer de concurrencer à la fois Twitch et à la fois YouTube de manière décentralisée, tout en étant très faiblement capitalisé. On peut voir que iOS Network a quand même une belle communauté pour un projet classé au-delà de la 600e place du CoinMarketCap, avoir 63 000 followers, c'est quand même pas mal. D'un point de vue graphique, on peut voir que l'iOS Network est dans une espèce de grosse consolidation depuis sa création. Clairement, on est entre les 20 centimes et les 60 centimes, c'est un projet qui n'a pas encore explosé. On voit qu'entre son plus bas et son plus haut, on est à peine sur du x3. Donc clairement, c'est un projet qui peut possiblement exploser. On voit qu'on a eu quand même quelques mèches d'accumulation. Là, on est sur une grosse accumulation depuis le début. On est clairement en zone de neutralité au niveau du RSI. Donc clairement, que ce soit d'un point de vue projet, d'un point de vue graphique ou d'un point de vue communautaire, je pense que c'est le type de projet qui peut vraiment exploser avant la fin de ce bout de run. Surtout si Theta Network, dont je vous ai parlé dans mon autre top 5, qui lui était plus sécuritaire, si Theta Network explose, clairement tout l'environnement du streaming décentralisé risque d'exploser et il peut emmener iOS Network avec lui, qui en plus dans une ad-season avec une petite hype peut vraiment faire de très très gros multiples. On va maintenant passer à la crypto-monnaie que j'ai classée en première position de mon classement. Il s'agit d'OVR ou Over the Reality. Tout simplement, OVR est classé 3 millième au niveau du code market cap. Après, je ne suis pas très sûr de ce classement parce qu'on voit qu'il a une market cap de 10 millions de dollars. Voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose de très faiblement capitalisé et un projet à très gros potentiel. OVR, tout simplement, c'est quoi? C'est tout simplement un métaverse créé fin 2018 pour virtualiser la planète entière. Donc en vrai, virtualiser notre monde que nous connaissons, la planète Terre. Dessus, vous allez avoir simplement la possibilité d'acheter des terres ou de louer des terres et des monuments et de se balader dans le monde qu'on connaît. Ils vont aussi mettre souvent des petites quêtes qui vont organiser pour gagner des prix, dont la crypto-monnaie OVR. Il y a aussi un marketplace de NFT qui va permettre de personnaliser son skin. En fait, tout simplement, OVR, c'est virtualiser le monde qu'on connaît. Et ça, je trouve ça très intéressant. Comme je vous en ai parlé dans une autre vidéo, clairement, les métaverses risquent d'être peut-être dans les prochains mois ou dans les prochaines années une grosse tendance qui risque vraiment d'exploser. Et clairement, ça va sûrement se faire sur la blockchain avec la décentralisation et tous les points positifs qu'on connaît. Et clairement, un projet aussi peu capitalisé que les OVR peut clairement exploser s'il y a une app au niveau des métaverses et une all-season. En plus, clairement, je trouve qu'il est très intéressant. Ça peut être vraiment sympa de se dire tiens, je vais me balader à Paris, je vais faire un monument en louant la tour, je vais louer un monument et faire une soirée dans la Tour Eiffel de manière virtuelle. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. En plus, OVR est aussi intéressant parce que clairement, il est très faiblement capitalisé, mais il y a quand même 21 000 followers. Alors oui, vous me direz, c'est pas énorme, mais pour un projet qui a à peine 21, à peine 10 millions de capitalisation de marché, c'est clairement pas énorme d'avoir, enfin, c'est clairement pas mal déjà d'avoir 21 000 personnes qui les suivent. OVR, on va aller les regarder d'un point de vue graphique. Alors clairement, je suis pas allé sur CodeMarket, je ne suis pas allé sur TradingView simplement parce qu'il était face à l'Ether. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'OVR, clairement, il est sorti là cette année, qui a une grosse hype dessus avec beaucoup de volume. Clairement, là, on était dans une folie où clairement les prix ne voulaient plus rien dire. On a atteint quand même plus de 3 dollars et là, on est redescendu aux alentours des 60 centimes. Et le truc très positif, c'est que depuis plusieurs mois, on est en train de latéraliser de côté. Personne n'en parle, on ne s'y intéresse pas. Il y a un petit peu de volume, mais pas trop. Et clairement, ça, c'est le genre de pattern qui peut exploser. Comme je vous l'ai dit en plus, tout ce qui est métaverse, pour moi, c'est quelque chose qui peut avoir une hype et exploser. Donc clairement, une crypto-monnaie comme ça, qui est pas très bien classée, qui a quand même eu déjà une hype et une force acheteuse derrière. J'ai entendu aussi pas mal de... Enfin, c'est une crypto-monnaie, clairement, dont avait parlé, par exemple, Hunter the Crypto Matrix, donc un des plus gros youtubeurs français. Donc pour moi, clairement, c'est le type de crypto-monnaie dont on parle plus, qui est en train, doucement mais sûrement, d'être en période d'accumulation. Et si on part
dans une folie des métaverses et dans une all-season, c'est le genre de crypto-monnaie qui peut véritablement exploser. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire votre top 5 des crypto-monnaies pour la suite de ce bull run, me dire quelles sont pour vous les pépites pas très connues qui peuvent possiblement exploser. J'en parlerai possiblement dans mes futures vidéos si je trouve que vous avez raison et que ce sont clairement des pépites. N'hésitez pas non plus à vous abonner, clairement la communauté est en train de grandir, on se rapproche très rapidement des 4000 abonnés, ce qui serait quand même un chiffre énorme. Sinon, que dire de ce classement que je vous ai fait? Clairement, je vais un peu me répéter par rapport à l'introduction, mais le but était de vous faire un top 5 des crypto-monnaies un peu moins connues, avec des capitalisations de marché un peu plus faibles, et de vous montrer des crypto-monnaies qui pouvaient vraiment exploser, mais exploser, c'est-à-dire faire entre des x10, mais peut-être même être le futur x100 au niveau des crypto-monnaies. Après, je vous le répète, ces crypto-monnaies sont extrêmement risquées. Forcément, plus la capitalisation de marché est faible et plus vous avez des risques de tout perdre. Maintenant, clairement, ce sont des crypto-monnaies qui, pour moi, d'un point de vue projet, d'un point de vue communauté et d'un point de vue graphique, sont bien positionnées. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.